Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandrine Canter, coordinatrice qualité institutionnelle de l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Je vais vous présenter dans cette vidéo la quatrième étape. La quatrième étape de ce processus consiste à la mise en œuvre des plans d'action. Ces plans d'action seront pluriannuels. Ils seront basés sur les actions définies en l'étape 3 qui vous a été présentée dans une autre vidéo et sera en cohérence avec les travaux de l'étape 1 et 2 et le contexte de l'établissement. Dans cette étape, l'établissement devra planifier, mobiliser les acteurs pour organiser et mettre en place les actions et les activités. Il devra exécuter, ça permettra d'exécuter le plan d'action défini. Et ensuite, il va devoir mesurer et vérifier si les actions et les activités ont bien été mises en place et s'il y a l'impact souhaité et qu'on a atteint les objectifs définis dans la stratégie. Dans cette étape, plusieurs outils seront utilisés. Je vous les cite et ensuite je vous les présente individuellement. D'abord la fiche action, ensuite le diagramme de Gantt, la fiche de suivi et comment organiser les acteurs autour de cet élément. Un autre outil qui ne vous sera pas présenté dans cette vidéo pourrait être aussi l'analyse de risque. Dans l'étape 3, vous avez commencé à travailler sur des fiches actions, où vous avez listé les activités par action qui vont permettre d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, que vous avez fixés pour votre établissement. Dans cette étape-ci, on va vous demander de retravailler chaque activité et de fixer une date de début, une date de fin. Ensuite, il faudra faire une analyse pour vérifier quelles sont les dépendances d'une activité avec une autre. Quelle est l'activité qu'on doit réaliser en premier avant de pouvoir réaliser la suivante? Quelles sont les activités qu'on va pouvoir mener en parallèle? Ceci sera important pour la planification que je vous présenterai juste ensuite. Dans cette étape-ci, on vous demandera aussi d'identifier les bénéficiaires de l'activité, c'est-à-dire les personnes qui seront concernées par l'activité, qui vont devoir être mobilisées tout au cours de cette activité. Ensuite, on vous conseille de travailler sur le budget et de voir si, au sein de l'université ou de l'établissement, vous avez le budget nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre les actions et l'ensemble des activités qui permettront de réaliser cette action. On vous conseille également de vérifier les lois et les règlements qui concernent l'ensemble des activités d'une action. Ces lois et règlements ont été notamment identifiés lors des étapes précédentes dans les BDS. Ensuite, on vous propose et on vous conseille d'identifier les résultats visés, que ces résultats soient observables et mesurables à travers des indicateurs. Ces indicateurs ne doivent pas être uniquement chiffrés, ces indicateurs peuvent être également des enquêtes de satisfaction ou peuvent être aussi la réalisation d'une activité, elle est faite ou elle n'est pas faite. Sur base des informations que vous avez mises dans la fiche action, vous avez notamment identifié des dates de début et de fin et des interdépendances entre les activités. Ceci va vous permettre de mettre dans un chronogramme de travail ou diagramme de Gantt l'ensemble des activités par action, par objectif et par axe. Ça vous permettra de visualiser ce qui doit être fait, pour quand et à quel moment, ou quels sont les éléments qui peuvent être faits de manière parallèle ou celles qui sont interdépendantes. Les interdépendances vous permettront d'identifier quelles sont les marges de manœuvre que vous avez temporelles et quelles sont les activités que je peux me permettre de faire un peu plus tard ou celle qui doit être absolument terminée pour que je puisse enclencher la suivante. Ceci vous permettra de faire le chemin critique d'une activité à une autre pour voir le chemin critique d'une action et le chemin critique d'un objectif. Dans cet outil, vous pouvez également, si vous le désirez, représenter et indiquer quelles sont les personnes qui sont impliquées grâce à la méthode RACI, les personnes qui sont responsables de l'action, les personnes qui doivent être informées, celles qui doivent être consultées et celles qui doivent valider les informations. Pour suivre ce chronogramme de travail, il y a la fiche de suivi. La fiche de suivi vous permettra de faire le point de manière régulière pour voir où vous en êtes dans l'ensemble des activités. Quelles sont celles qui sont en retard et pourquoi, quelles sont celles qui sont terminées et quelles sont celles qui sont en avance ou quelles sont celles qui devraient bientôt être commencées. On vous conseille de faire ça à travers une fiche de suivi. Tout au long de ce projet et de la mise en œuvre de la stratégie de votre université, vous avez un ensemble d'acteurs qui sont mobilisés. Pour coordonner l'ensemble de ces acteurs,
vous avez déjà les instances stratégiques de votre établissement qui sont en action, qui sont les porteurs de ce plan stratégique et qui vont coordonner l'ensemble des actions et l'ensemble du plan d'action pluriannuel. Et donc, on vous conseille de bien les identifier, de savoir quelles sont les instances qui vont pouvoir avoir la responsabilité de valider la stratégie et de valider les axes et les objectifs. On vous conseille aussi d'identifier quels sont le ou les porteurs stratégiques. Donc, quelle est la personne qui va porter stratégiquement l'ensemble des actions ou certains axes ou certaines activités. Ensuite, dans la vie de ce projet, vu qu'on est sur plusieurs années, on vous conseille de créer un comité de suivi. Ce comité de suivi comprend l'ensemble des responsables des actions et les chefs administratifs des services. Le comité de suivi est responsable du bon déroulement de la mise en œuvre du suivi des actions liées aux objectifs qui lui ont été attribués. Il a le rôle de remplir et de suivre l'ensemble des fiches actions. Et il surveille les risques et signale lorsqu'il y a un risque qui apparaît et qui se réalise, et il informe les instances stratégiques. Il a aussi en charge de veiller à la disponibilité des ressources pour que l'ensemble des activités et des actions dont il est responsable puissent se mettre en œuvre. Ensuite, comme personne importante à identifier, vous avez les responsables des actions. Un responsable d'action, c'est celui qui est responsable de l'action qui lui a été assignée. Il va aussi suivre l'ensemble des activités qui permettent de réaliser l'action et il va rapporter auprès du comité de suivi où en est son action. Il est en charge aussi de faire travailler les équipes opérationnelles sur l'ensemble des activités qui sont incluses dans cette action. Enfin, vous avez les équipes opérationnelles. Elles sont en charge du bon déroulement et de la mise en œuvre de l'ensemble des activités d'une action. Elles veillent à archiver et assurer le suivi de tous les éléments qui concernent l'activité, ce qui permettra aux responsables de l'action de faire un reporting au comité de suivi et le comité de suivi de pouvoir faire un reporting aux instances stratégiques qui portent le plan stratégique de votre établissement. L'ensemble des outils présentés dans cette vidéo va vous permettre de gérer le plan stratégique de votre établissement et sa mise en œuvre. Ceci va vous permettre de gérer ça à travers une démarche qualité. En effet, certains outils vous permettent de planifier les activités et les actions qui doivent être mises en œuvre. Elle va vous permettre aussi de voir comment elles sont mises en œuvre, donc de les faire, quand elles doivent être faites et avec qui. Elle va vous permettre aussi, les outils comme la fiche de suivi vous permettent de vérifier ce qui a été fait, comment ça a été fait et l'impact de ces activités. L'ensemble de ces informations vont vous permettre de vérifier et de rétroagir ou de modifier un petit peu les activités prévues et ensuite de replanifier. Donc on est bien sûr le principe d'une démarche qualité où on planifie, on fait, on vérifie et on rétroagit en fonction des informations qu'on a reçues.